Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023, sentimental, émotionnel, relationnel bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci. Merci à tous vous pour tout, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos j'aime, bref, voilà, merci du fond du cœur. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre guidance sentimentale. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner. Allez, sans plus tarder, on commence. Bah oui, allez. Hop, c'est parti. Pour vous, amis Gémeaux. Bien évidemment, hein, comme vous le savez, si les énergies ne vous parlent pas, c'est que tout simplement elles ne sont pas encore arrivées. Les énergies sont fluides. Ça peut prendre un à plusieurs mois, hein, comme on peut dire. Donc pas d'inquiétude. Enfin, voilà, hein, comme je dis, pas d'inquiétude. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien pour un complément d'information. Si vous ne connaissez pas votre signe vénusien, n'hésitez pas à aller consulter des sites internet qui le calculent à votre place et qui sont très très bien. Voilà. Allez. Hop, je règle tout ça. Hop, même que vous les voyez, un petit chouïa. Hop, voilà. Ok, bon. Alors, en dos de jeu, on a la reine d'épée. Waouh! On a le chevalier de coupe. On a le 5 d'épée. Le 6 de coupe. Ok. Bon, on arrête de tergiverser. Hein. Ok, non, je la refais. Ok. Bon, on arrête, hein. On arrête de se prendre la tête clairement sur le passé. On arrête de se prendre la tête tout simplement parce que aujourd'hui, vous êtes dans une vibe très petite fleur bleue, romantique, parce que vous en avez envie, déjà de 1. Et puis de 2, voilà, avec la reine de coupe, vous avez quand même plutôt confiance en vous, vous avez repris confiance en vous, et, et c'est tout bonnement, voilà, superbe, en plus on a le soleil, bon bah voilà, hein, voilà, oui c'est ça, c'est le soleil, hop, non mais... Voilà, vous créez de l'abondance là. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous, là, mes amis Gémeaux. Alors là, bon, clairement, le mois de mars pour vous, moi, je ne peux pas. Hein. À un moment donné, le tirage général, il est superbe. Et puis maintenant, on a ça en d'autres jeux. C'est bon. Hein. Je crois que le mois de mars pour vous, hein. Voilà. Bon, en tout cas, de nouvelles idées, de nouvelles approches, des nouvelles rencontres aussi. Qui ne sont pas forcément sentimentales, mais qui peuvent reparler de votre relationnel. Non, il y a vraiment des choses qui... Oh, hein, amis Gémeaux, là, on est bien, hein, on est bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, on a le chevalier de denier, on a le magicien, le 4 de bâton, le 4 de denier, le 5 de coupe, le 2 d'épée et la reine de pentacle. Vous allez retrouver un équilibre, amis Gémeaux, parce qu'il y a des projets qui sont en cours. Alors que vous soyez seul, pas seul, hein, n'importe. Je commence à avoir froid, à pas bouger. On va bouger un peu. Il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets qui vont commencer aussi. Alors c'est peut-être des projets à 2 ou des projets seuls, hein, tout dépend de votre situation, c'est vous qui voyez. En tout cas, pas mal de sorties hein, à prévoir. Pas mal de sorties, mais quelque part, vous allez... Ah, c'est quoi le mot je n'ai plus le mot en tête.
Ah, vous allez trier, voilà. Vous allez agir à votre instinct. Vous avez envie de sortir avec telle ou telle ou telle ou telle personne, des amis. Ouais, ok, vas-y, c'est bon. Puis il y en a d'autres qui vont vous inviter. Oh ouais, mais non, en fait, j'ai pas envie, je ressens pas l'envie, j'ai pas, voilà. Et vous allez pouvoir trier. Pourtant, on sent qu'il y a encore des moments d'hésitation, des moments où vous n'êtes pas forcément encore à votre aise. Et pourtant, vous avez un très très beau mois qui vous arrive. Mais il y a encore cette énergie où il y a encore besoin de retrouver une stabilité. Il y avait encore un besoin de retrouver encore... de vous poser concrètement parce que vous avez l'impression que parfois vous dispersez, vous commencez quelque chose, vous ne le finissez pas et puis en fin de compte, bah, oh ouais mais non mais ce projet j'avais besoin de le faire maintenant et tout, bon bah maintenant c'est trop tard et puis vous bloquez. Hein. Alors que là en fin de compte, non, vous allez retrouver cette stabilité justement parce que vous allez retrouver la paix. Mais vous avez encore des décisions à prendre, des décisions qui sont certes peut-être pas faciles. Vous allez vraiment agir avec votre cœur et vous allez retrouver cette sérénité, cette confiance. Parce que tout simplement, vous ressentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver à vous, quelque chose ça peut être tout simplement, vous aviez des doutes voilà, par rapport à votre autre, par rapport à quelqu'un, vous aviez besoin, vous étiez en fait sur, dois-je lui faire confiance, dois-je pas lui faire, enfin, vous voyez, et en fin de compte, ça vous a pris la tête plus qu'autre chose. Maintenant, j'entends aussi pour certains que vous n'êtes pas sûr avec votre autre, que vous n'êtes plus aussi sûr qu'avant parce que c'est peut-être une personne qui ne se dévoile pas, qui est peut-être un peu plus introverti que vous, qui n'a plus du tout les mêmes pensées, qui a envie peut-être d'autres choses, et que vous êtes en pleine expansion, et puis que vous avez envie de faire tout, et tout. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais à un moment donné, on n'est plus en accord, on n'est plus raccord sur certaines choses. Est-ce qu'il est encore certain que nous restions ensemble Mais ça, en fin de compte, c'est vraiment des idées que vous allez vous faire, mais votre cœur, lui, va dire, mais raconte n'importe quoi, tu délires complètement, oui. C'est juste que dans un couple, on ne peut pas être d'accord sur tout et que oui, effectivement, on a un niveau de maturité qui est atteint. Il y en a un peu plus lentement que d'autres. Voire certains, pas du tout. Mais ça, après, c'est encore une autre histoire. mais bon, voilà. En tout cas, il y a quand même des déplacements. Il y a les sorties. Il y a, voilà, le mois de mars. Bouffée d'air. Voilà. Il y a une bouffée d'air. Ouais, clairement, vous repartez. Vous voyez, vous allez vraiment respirer, vous avez des nouvelles idées, il y a des nouveaux projets aussi. Mais attention, voilà, à pas tout faire en même temps, parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut en faire 36 000 en même temps, puis en fait, dans les 36 000, vous en avez qu'un seul qui a été fait. Et voilà. Et là, vous allez vous dire, bah non, c'était celui-là que j'aurais dû faire avant, parce qu'il était plus important. Mais au moment où vous l'aviez commencé, c'était pas dans vos priorités, et ainsi de suite. Donc, vous allez retrouver cet équilibre, il n'y a pas de problème, vous allez retrouver cet équilibre, quelques petites pensées par-ci par-là qui vont arriver, mais rien de bien méchant en fin de compte, hein. Il n'y a rien de très... Enfin voilà, c'est surtout votre tête qui va encore parler, et puis votre tête en fait, elle ne reflète pas souvent la réalité. Ok, allez, on y va pour vous, amis Gémeaux. On va commencer par les célibataires. Bon, moi, ça y est, j'étais en train de me reconcentrer. J'étais bien dans mon truc, là. Bon. Ouais, on a l'habitude maintenant. Hein, non, c'est plus étonnant. Bon, là, on va commencer par les célibataires, divorcés, séparés. Je vous mets tous en même temps parce que quand on est même en instance de séparation, on est célibataire.
Et puis quand on est divorcé, qu'on n'est pas remis avec quelqu'un, bon, on est célibataire quand même. Et vous allez me dire, mais ceux qui sont ensemble mais qui vivent pas ensemble, ah ah ah, bah moi je les mets dans les couples. Ok, allez. Ouais, j'arrête. Allez, je vais me reconcentrer. Hop. Allez, pour mes amis Gémeaux célibataires. Ok. Ouais, regardez, bah, ça m'étonne même pas de vous, l'éloquence, hein, l'humour, hein, vous allez prendre tout à la rigueur, hein, on prend à la dérision, on prend tout ça un petit peu à la légère, hein, sous forme d'humour, sous forme de... Il y a quand même des instants où vous allez bien rigoler quand même, mes amis Gémeaux, j'en connais quelques-uns, vous êtes quand même des petits clowns, hein, bon, faut le dire, hein, il y en a, hein, vous êtes quand même des petits clowns, vous avez beaucoup d'humour et ça c'est très agréable. J'entends que il y a certaines personnes que vous n'avez pas revues depuis un petit moment. Et vous allez peut-être, ou alors que vous êtes en distance, alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que cette personne-là n'habite pas forcément à côté. En tout cas, bon voilà, il y a pas mal d'échanges, ça va être des échanges assez sympathiques, assez rigolos. Mais voilà, vous sentez que cette personne, en fait, elle est... vous allez pas pour tout le monde, hein, attention, hein, mais vous allez vous rapprocher de plus en plus de cette personne. Il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose qui fonctionne et le blocage un petit peu de ce qui se passe, c'est qu'elle est loin. Elle n'est pas à côté, cette personne. Donc effectivement, mais ouais, vous allez comprendre que cette personne-là, bah, il peut y avoir quelque chose. Et vous le ressentez qu'avec cette personne, il peut y avoir quelque chose. Ok, allez, on va aller regarder ça. L'observation, le malentendu. Non mais attendez, la toxicité et la transformation. D'accord. Là, j'ai eu un peu peur là sur quoi parce que je dis mercredi. Non, j'essaye de pas dire de gros mots, je dis tout le temps, c'est terrible. L'éloquence, l'éloignement. Bon, effectivement, là, je ressens qu'il y en a certains qui ont peut-être encore un ou une ex qui vous surveille. Voilà. Qui vous surveille dans le sens où c'est peut-être... alors, c'est pas vous, là, dans l'histoire, c'est plutôt votre ex, clairement, qui pour lui, pour elle, n'a pas fini l'histoire avec vous. Et pourtant, vous, ça y est, vous en êtes débarrassé puisque vous êtes passé à autre chose. Vous êtes sorti de ça parce que il y a un moment où on se dit non, c'est plus possible, on n'y arrive plus, on ne peut pas rester comme ça. Vous avez repris votre indépendance pour justement revivre, je l'entends comme ça, c'est fou ça, c'est fou, c'est parce que j'ai plein de mots qui m'arrivent en même temps et j'arrive pas à... Alors c'est pour ça que je vais me reconcentrer. Pour moi, clairement, vous êtes sorti d'une situation qui ne vous convenait plus, tout simplement parce que la personne, votre ex, était tout simplement dépendant, mauvaise communication, il ou elle prenait peut-être au mot près ce que vous disiez, alors que parfois on n'est pas, voilà, on dit un mot et puis voilà quoi, c'est... Ouais, vous, en tout cas, bon, clairement, si vous sortez d'une relation, attention, votre ex vous surveille encore. Donc peut-être par les réseaux sociaux, peut-être par le biais
de personnes de connaissance aussi, par le biais aussi de la famille. Vous, en tout cas, clairement, hein, on sent une belle transformation, on sent que... Waouh, là, vous revivez, vous êtes vraiment plutôt dans le... Et ouais. Bah oui, bah vous, clairement, hein, l'unité et l'éloquence. Donc voilà, on a quand même de très très belles cartes. Hein. On a l'unité. Je vous l'ai montré, hein. L'unité, et on a l'éloquence qui est revenue. Donc effectivement, avec l'éloquence, bah voilà, vous allez vraiment profiter. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément à côté. Alors quand on dit forcément à côté, c'est peut-être qu'elle est la ville à côté, ou elle est dans un autre département, hein, tout simplement à côté de chez vous. Mais en tout cas, voilà, il y a de beaux échanges, ça vous fait du bien, tout simplement. Alors, si vous n'avez pas d'échange, en tout cas, voilà, il y a des échanges avec vos amis, avec votre famille, et c'est des échanges plutôt sympas parce que c'est des personnes qui sont de confiance et vous allez vous sentir à nouveau libre. Voilà. Donc j'entends quand même qu'il y a quand même ce lien, ouais, pour certains d'entre vous, il y a quand même encore ce passé là qui revient parce que voilà, votre ex peut-être vous surveille, vous appelle aussi pour vous dire que je peux pas me passer de toi, j'ai trop besoin de toi, tu étais mon pilier. Et ben non, enfin au bout d'un moment, et ben c'est plus vous à y travailler dessus, c'est à l'autre, c'est à votre ex. Parce que s'il se comporte comme ça, c'est que quelque part, voilà, il y a la peur de l'abandon, il y a la peur de l'humiliation, il y a plein de dépendances affectives. Donc, non, vous, ça y est, vous êtes débarrassé de tout ça. Hein. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir pour les couples. Allez, pour mes amis Gémeaux en couple. Allez, hop. Hop. Le manque, la passion, la distance, la vérité. Bon, eh bien pour vous les couples, en fait, tout simplement, soit votre autre est en déplacement ou quoi, bon, voilà, hein, c'est quelqu'un qui vous manque tout simplement, vous l'aimez énormément, hein, ça c'est clair. Je pense que aussi, peut-être que vous ressentez aussi que votre autre est un peu distant. Il ou elle est un peu distant, peut-être parce qu'il a des choses à revoir, peut-être tout simplement des choses à retravailler. Et il est, comme qui dirait, comme qui dirait, un peu absent. Pas comme d'habitude. Voilà, hein, pas comme d'habitude du tout. Allez, on va aller regarder ça. L'écoute, les espoirs, la guérison et les turbulences. Bon, effectivement, rien de bien grave, c'est juste parce que votre autre a juste besoin de se recentrer. Vous allez être très à l'écoute parce que je pense que votre autre aura des choses à vous dire qui justement vont encore plus vous faire construire votre couple, vont encore plus le faire mûrir, vont encore le faire grandir, voyez, donc n'ayez pas peur de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir trouver aussi des solutions, vous allez vraiment être dans la bienveillance hein, avec votre autre pour le mois de mars, amis Gémeaux. Il y a vraiment cette bienveillance. Je vais aller regarder dans les turbulences parce que je comprends. Enfin, les turbulences, peut-être effectivement, vous allez peut-être apprendre des choses. Vous allez découvrir une autre facette de votre autre que vous ne connaissiez pas. Et
Mhm. Hop. Bah, justement, en fait, hein, c'est comme on avait en d'autres jeux, on a l'absence. Donc voilà, votre autre, il est vraiment pas dans... Enfin, il est complètement ailleurs. Et puis, bah, vous, ça vous perturbe. Mais voilà, n'hésitez pas, vous n'allez pas hésiter à lui poser des questions. Bah ouais, hop, allez, on s'évade, on écoute, on va voir ailleurs. Mais on va pas voir ailleurs, attention, hein. Non, 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 pas dans ce sens-là. On essaye d'apporter une attention. Vous allez essayer de vraiment de comprendre pourquoi votre hôte réagit comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête pour que voilà, il y ait vraiment comme une espèce comment bah, de distance, hein, tout simplement entre vous. C'est pas vous qui êtes en cause. Voilà, hein, je le dis clairement, ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais vous allez être à l'écoute parce que vous allez tout simplement demander à votre hôte ce qui se passe. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère que le tirage voilà, que la guidance vous aura parlé. Surtout si elle ne parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant, le lunaire et le vénusien. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour les futurs projets. Bye bye.